Entre une nouvelle mission vers Mars, un radiotélescope d'1 kilomètre sur la Lune, une mission dans les starting blocks vers Jupiter, l'étude de la lune martienne Deimos, de nouveaux anneaux découverts autour d'une planète de notre système, l'actualité spatiale de ces derniers jours fut plus que remplie. L'occasion, je crois, de se faire un nouveau point hebdomadaire sur les actualités de la semaine, en les résumant et en se concentrant sur l'essentiel. Et pour commencer, je vous propose de nous pencher vers une mission qui devrait décoller vers les lunes de Jupiter durant le mois d'avril. L'européenne Jupiter Icy Moons Explorer. La mission a en effet quitté Toulouse, où elle était assemblée, le 9 février avant d'arriver en Guyane le 10. Elle va, ensuite, être intégrée à son lanceur, une Ariane 5, et s'en ira étudier les lunes glacées de Jupiter, suspectées de disposer d'océans d'eau liquide sous leur surface, lune qu'elle atteindra en juillet 2031 si tout se passe bien. Mais on reparlera encore bientôt de Juice sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Pour la suite, je vous propose de rester dans le domaine des lunes glacées et de leurs océans souterrains, vers le système saturnien et la petite lune glacée Encelade. Comme vous le savez peut-être déjà, la Lune dispose d'un océan sous sa croûte de glace qui se manifeste, parfois, sous la forme de geysers. Le système de cryovolcanisme le plus important qui produit beaucoup de geysers se trouve au pôle sud. Par la suite, cette eau expulsée retombe sous forme de neige à la surface du satellite, neige dont une récente étude révèle que l'épaisseur peut atteindre par endroits près de 700 mètres. Mais en parlant de Lune, Encelade n'allait pas être la seule dont on allait parler cette semaine. On allait en effet à nouveau entendre parler d'un autre projet, celui d'installer un radiotélescope d'1 kilomètre dans un cratère de la face cachée de la Lune. Installer un radiotélescope d'une telle taille à un tel endroit est un véritable défi, mais à l'abri de la pollution radio de l'humanité et du Soleil, un tel télescope permettrait aussi des observations qui jetteraient un jour nouveau sur l'univers. De plus, il permettrait aussi d'observer dans des longueurs d'onde de 10 à 50 mètres, ce qui n'a encore jamais été tenté. Dans ce contexte, on apprenait une nouvelle fois que la NASA venait d'accorder des financements à l'étude du projet, dans le cadre d'un programme dédié aux projets innovants. Bien sûr, un tel télescope serait un casse-tête à construire et devrait l'être de façon automatisée. Mais de tels projets auraient aussi des retombées scientifiques titanesques et, encore une fois, permettraient des observations d'une qualité inatteignable autrement. Bon, évidemment, nous sommes loin de voir un tel télescope exister, et cela pourrait encore prendre plusieurs décennies. Néanmoins, on ne peut que se réjouir de voir un tel projet garder un intérêt pour l'agence américaine, et continuer de faire son bonhomme de chemin. D'ailleurs, là aussi, n'hésitez pas à vous abonner, car le sujet sera probablement à l'honneur un de ces jours. Mais bref. Avec toutes ces actualités, il y aurait de quoi penser que les lunes du système solaire étaient particulièrement à l'honneur cette semaine. Et vous ne croyez pas si bien dire. Car nous avions aussi droit à une autre actualité, mais cette fois-ci concernant la mission martienne Hope des Émirats Arabes Unis. Pour rappel, l'orbiteur avait décollé en mars 2021 pour étudier la planète rouge. En plus de nous fournir des images tout simplement somptueuses de notre voisine, elle permet aussi d'étudier l'atmosphère martienne, son comportement, sa météo, ses saisons, et j'en passe. Prévue pour une durée initiale de 2 ans, elle va maintenant bientôt fêter ses 3 ans de mission. Mais bref, on apprenait cette semaine que la mission allait légèrement changer d'orbite pour être amenée à croiser celle de la petite lune martienne Deimos. Elle devrait ainsi l'observer avec une qualité jamais atteinte et nous aider à mieux connaître cette petite lune un peu éclipsée par sa grande sœur Phobos. Tant que l'on parle de trucs tournant autour d'autres trucs, je ne trouvais pas de transition plus propre, désolé, il va maintenant falloir se diriger vers Kawar. Kawar est ce que l'on nomme une planète naine. D'un diamètre estimé d'environ 1280 km, Kawar orbite au-delà de Neptune à près de 43 unités astronomiques du Soleil, soit 43 fois la distance Terre-Soleil qui est de 150 millions de kilomètres. Je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup à dire sur Kawar. Un possible cryovolcanisme il y a quelques millions d'années qui est incohérent avec sa température de surface et qui pourrait avoir été causé par des impacts ou de la radioactivité, par exemple. Je pourrais aussi parler de sa petite lune, Wayward, d'environ 170 km.
Mais l'actualité qui revenait cette semaine était une nouvelle confirmation d'une découverte réalisée sur plusieurs observations entre 2018 et 2021. Grâce au télescope spatial Kéops de l'ESA, dédié à la caractérisation d'exoplanètes, on avait droit à la confirmation de la découverte d'un anneau autour de la planète naine. Et il est assez mystérieux. Il aurait, en effet, dû se condenser en une petite lune, indiquant que l'anneau est assez récent, et d'ailleurs cohérent avec un impact. Enfin, cohérent avec un impact, notez que c'est une des seules explications, mais que ce n'est peut-être pas nécessairement la bonne non plus. Cette observation a été réalisée grâce au passage de la planète devant une étoile, dont la baisse de luminosité en deux parties, une première pour l'anneau et une seconde pour la planète, était justement dans les capacités de Kéops. Kéops est en effet dédié à l'observation du transit d'exoplanètes devant leurs étoiles, et c'était une observation à tenter pour le ESA. Grâce au catalogue d'étoiles toujours plus grand fourni par le satellite Gaïa, de telles occultations deviennent en effet de plus en plus faciles à prévoir et à observer. Mais là aussi, il faudra parler de Gaïa dans un épisode dédié. Dans un autre registre, on apprenait la sélection par la NASA du lanceur New Glenn de Blue Origin pour lancer en 2024 la mission Escapade, qui utilisera la plateforme pour satellite Photon de Rocket Lab. Pour résumer rapidement, ce duo de satellites de 90 kg partira étudier la magnétosphère martienne, ainsi que la façon dont la planète continue de perdre son atmosphère, les quantités de matière qui continuent de s'échapper, et j'en passe. Le lancement, qui était au départ prévu pour une Falcon 9, passe donc maintenant sur la New Glenn de Blue Origin qui risque d'être plus adaptée en termes de capacité. Si les satellites ne sont pas particulièrement lourds, ils auront en revanche plus besoin de l'assistance de leur lanceur que la New Glenn sera plus à même de fournir. Enfin, c'est du côté du spatial indien qu'une autre actualité intéressante mérite l'attention. Mais pour ça, il faut savoir que l'Inde utilise les moteurs Vikas, qui sont dérivés des moteurs Viking développés en France à partir des années 70 et qui servirent sur les lanceurs Ariane 1, 2, 3 et 4. L'Inde utilise ainsi une version de ces moteurs Viking baptisée Vikas et qui continue d'évoluer dans le pays en étant toujours d'excellents moteurs, et ce, après avoir acheté la technologie dans les années 80. Pour l'anecdote, si le nom de Viking et Vikas commence par un V, c'est en référence à la ville de Vernon dont ils sont originaires. Mais bref, on apprenait ainsi que, lors d'essais de développement, le moteur, déjà utilisé sur les lanceurs indiens GSLV et PSLV, avait réussi à moduler sa poussée en la diminuant d'un tiers, ce qui est extrêmement utile pour contrôler la trajectoire d'un lanceur, faire des économies de carburant et même utile à la réutilisation. Enfin, on notera aussi la chute d'un astéroïde dans l'atmosphère vers 2h59 du matin dans le nord de la France, le 13 février. D'une taille d'environ 1 mètre, il allait produire un spectacle assez rare, malheureusement trop peu observé de par sa découverte quelques heures seulement avant l'impact. Et c'est sur cette information que je vous propose de nous quitter pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.